Prends pitié de moi, Seigneur, car j'ai crié vers toi tout le jour. Toi qui es bon et qui pardonne, plein de miséricorde pour tous ceux qui t'appellent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, C'est le 8 février aujourd'hui et nous voulons penser à la sainte Joséphine Bakita, une sainte d'origine soudanaise. Son histoire est belle. Voyez-vous, elle a connu 5 fois différents maîtres parce qu'elle était esclave au Soudan. Et son dernier maître, qui était un consulaire italien, il travaillait au consulat italien, eh bien, a eu l'occasion de prendre avec elle, de l'amener en Italie. Et là, la sœur a rencontré des religieuses canossiennes et elle est devenue religieuse. Elle a changé complètement, n'est-ce pas, sa vision du monde, sa vision de Dieu. Elle a mis Dieu au centre et elle a su pardonner les difficultés qu'elle a eues, mais en même temps, elle invite à une nouvelle vie, à se donner complètement à Dieu. Nous allons la prendre comme modèle. En même temps, on va profiter pour prier pour le Soudan, d'où elle vient. Le Soudan qui en arrache, un pays qui a toujours des tensions. Et on sait que le pape vient de rendre visite au Soudan, que cette visite du pape, avec la présence aussi de leur sainte, n'est-ce pas, Joséphine Bakita, eh bien, que cette église renaisse et qu'elle devienne toujours un grand témoin dans le monde d'aujourd'hui. Au début de notre rencontre, commençons par nous tourner vers le Dieu miséricordieux pour reconnaître nos manquements. Prends pitié de nous, Seigneur. nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine à nos cœurs l'amour de ton nom, augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la Genèse. Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, aucun buisson n'était encore sur la terre. Aucune herbe n'avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Alors, le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Bénis le Seigneur, ô mon âme.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Tu reprends le souffle, ils expirent. Ils retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors, il leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si cela vous a déjà frappé. Quand on regarde de plus près le livre de la Genèse, nous avons deux récits de création. Et chaque récit a sa force, a ses richesses. Dans le premier récit, globalement, on peut dire que l'homme est présenté comme au sommet de la création. Et d'ailleurs, c'est le récit où on présente l'être humain comme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Maintenant, dans le deuxième image, l'image qui est proche, en fait, cette image-là nous parle de l'être humain au centre de la création. L'être humain est au centre de la création parce que Dieu va l'entourer d'un jardin. Il va poser un jardin et va mettre l'être humain dans ce jardin pour qu'il s'en occupe, pour qu'il cultive la terre, voyez-vous. Alors, ce qui est important et très interpellant dans le deuxième récit, c'est que Dieu va modeler l'être humain à partir de la poussière du sol, dit le texte. Alors, Dieu est là comme un artiste, comme un potier, donc il utilise l'argile et il va modeler l'être humain. Et ce qui est important, c'est de voir que après la création de l'être humain va rester immobile, inerte, sans vie, parce que, eh bien, il vient juste d'être fait. Mais alors, le texte ajoute un élément important. Et Dieu souffla
le souffle de vie dans les narines de l'être humain. À ce moment-là, l'être humain a commencé à vivre, a commencé à exister. Et il est devenu vraiment un être vivant avec la vie en lui. Donc pour dire que nous autres, là, les êtres humains, nous avons reçu la vie de Dieu. Nous avons reçu la présence de Dieu. Nous avons reçu en fait toute la force énergétique pour transformer ce monde et bâtir une nouvelle société, une civilisation de l'amour. Alors c'est grâce à l'Esprit de Dieu, c'est grâce à la présence de Dieu, au souffle de vie, que nous pouvons créer et bâtir ce nouveau monde. Donc, il est important de nous rappeler que dans notre vie à nous, nous avons reçu le souffle de vie, nous avons reçu la part de Dieu en nous qui nous permet de vivre comme des êtres vivants, comme des êtres humains. Voyez-vous. D'ailleurs, il y a toujours cette expression que nous utilisons dans le monde courant. Quand quelqu'un s'éteint, on disait toujours, voilà, il a rendu son dernier souffle, comme pour dire, bien, il n'a plus de vie en lui. Moi, je me rappelle le texte de Jean, au chapitre 20, vous vous rappelez. En tout cas, Jésus, le ressuscité, vient entourer ses apôtres, il leur donne le souffle, il leur donne l'esprit. Le texte dit, il insuffla sur eux. C'est-à-dire qu'il leur donna l'esprit. Il souffla sur eux. Comme pour dire, Jésus-Christ nous apporte une nouvelle vie. Pas celle qu'on a commencé avec Adam, mais une nouvelle vie qui va nous conduire à l'éternité, à l'amour, à la paix, à la reconstruction d'un nouveau monde. Donc, ouvrons nos cœurs à cette vie, à ce souffle de vie qui ne cesse de venir en nous à chaque célébration eucharistique. Et c'est le souffle de vie qu'a reçu Bakita, Joséphine Bakita aussi, qui a transformé sa vie, qui l'a ouvert davantage à Dieu et qui lui a permis d'appeler l'humanité à une nouvelle société, à la fraternité universelle. Vous savez, regardez le Seigneur Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Lui, il met le cœur au centre. C'est le cœur qui est au centre de l'être humain. D'ailleurs, dans la Bible, eh bien, le cœur, c'est le siège, n'est-ce pas, de toute la force physique, de toute la force psychologique de l'être humain. Dans la Bible, le cœur, c'est en fait le centre de toute nos forces. C'est le centre, en fait, qui rassemble toutes nos émotions, qui rassemble toutes nos forces, qui rassemble toute notre pensée. Alors le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? En fait, il rappelle que ce cœur-là, l'être humain, ne devient pas impur par une chose qui vient du dehors, parlant de la nourriture, mais plutôt par des choses qui viennent de l'intérieur, c'est cela qui rend l'homme impur. Pour être plus concret, ce n'est pas parce que tu manges du porc, veut dire notre Seigneur, que tu deviens impur, par exemple. Mais tu deviens impur quand tu as des pensées perverses, quand tu as de la haine en toi, quand tu fais de la diffamation, quand tu commences, n'est-ce pas, à dénigrer les autres. À ce moment-là, eh bien, tu te rends impur par ce qui sort de toi, par la méchanceté, par la haine, voyez-vous. Alors, comme pour dire, dans notre vie de tous les jours, comme chrétiens, la nourriture, toute nourriture est acceptable dans le christianisme. Il n'y a rien qui est interdit. Alors, avec tes médecins, avec tes restrictions, tu peux voir toi-même ce que tu peux prendre, ce que tu ne peux pas prendre. Il y a toujours la manière de regarder la quantité de choses, puis suivre un peu, n'est-ce pas, un régime, etc. Ça, c'est autre chose. Mais il n'y a rien, en fait, de l'extérieur qui vient nuire, n'est-ce pas, à la pureté du cœur. Par contre, c'est ce qui vient de l'intérieur. Alors, ce que nous allons demander aujourd'hui, c'est que le Seigneur vienne purifier notre cœur avec son souffle nouveau, son souffle de l'esprit, que notre cœur soit un cœur purifié, un cœur rempli d'amour, de bonté, et que ce qui sort de nous, ce ne soit pas la méchanceté, mais que ce soit la bonté, la pureté, l'entente, et puis la réconciliation, le souci de faire toujours du bien, la justice, l'amour, que ce soit les valeurs évangéliques qui jaillissent de notre cœur. Mais pour que cela arrive, il faudrait que ce cœur soit habité par Dieu lui-même, soit habité par l'Eucharistie, par le Christ,
par son esprit qui va nous permettre de donner des fruits, n'est-ce pas, en abondance, des fruits d'amour, de justice et de paix. Il me semble que le cœur de sœur Joséphine Bakita était rempli de l'Esprit du Seigneur, était rempli de bonté, la bonté de Dieu. Voilà pourquoi, dans son couvent, dans sa communauté, même si elle s'est occupée de petits services à la cuisine, elle a aidé les autres sœurs, elle les assistait quand elles étaient malades, elle a fait son travail en exprimant, en révélant l'amour du Christ, le service du Christ, le don de la personne, le don de soi. En célébrant aujourd'hui, nous allons demander cette grâce au Seigneur, la grâce de la pureté, pureté de notre cœur, de nous rappeler que nous avons son souffle en nous, son souffle de vie, et que, à l'exemple de Sœur Bakita, que ce souffle de vie en nous, que ce renouvellement de cœur en nous, nous permette de rendre service aux autres et de faire continuellement le bien aux autres. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine trouve sa splendeur première et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous te louons sans fin et nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de » 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Joséphine Bakhita et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Prenons maintenant quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Qu'ils sont grands tes bienfaits, Seigneur, tu les réserves à ceux qui te craignent. Prions encore le Seigneur. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité
et nous stimule à te servir dans nos frères et sœurs. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.